Alors Pierre, toujours dans ce formidable laboratoire de Lefranc-Bourgeois, la maison qui nous prête les murs pour que tu puisses nous présenter et nous aider à évoluer dans cet univers de la peinture à l'huile, avec en particulier là aujourd'hui le médium. Alors le médium vénitien, c'est un médium vraiment d'une recette également très ancienne. Il faut s'imaginer, on remonte à la Renaissance. Ouais. Donc les peintres flamands ont inventé la peinture à l'huile, les frères Van Eyck, une peinture très brillante, très résineuse à base d'une ambre, vraiment une brillance. Clinquante un peu comme tu disais. Et une peinture très figurative également, puisque c'était des peintures de scènes de chasse, des peintures religieuses, mais des peintures qui représentaient le réel, on va dire. Les Italiens de la Renaissance sont plus dans les formes de spiritualité, une forme de symbolisme, et ils vont plutôt peindre sur des grands formats. Et cette peinture à l'huile très brillante ne leur convient pas, donc ils vont peu à peu modifier cette recette de l'huile et induire à l'intérieur, inclure des résines autres plus matifiantes, comme la cire, comme la cire d'abeille par exemple, qui va prendre place dans cette peinture à l'huile, dans cette recette. C'est ce qu'on retrouve dans le médium vénitien, l'école vénitienne, l'école florentine de la Renaissance. Donc sa principale caractéristique, c'est de pouvoir avoir une peinture à la touche, une peinture plus expressive, une touche qui devient onctueuse et qui s'arrondit. Donc avec de l'onctuosité quand même. De l'onctuosité pour peindre un peu à la touche, même peut-être à la façon des impressionnistes. On aurait pu le renommer, peindre médium pour les impressionnistes. Cet effet donc pictural où on ne cherche pas une précision, on cherche une impression de couleurs, de mélange optique et des choses comme ça. Pas d'altération des couleurs, pas d'impact sur les couleurs? Non, elles sont un peu opalescentes, on n'augmente pas la brillance, on est en entre-deux. En fait, ni opaque, ni transparent, et on a vraiment une touche qui s'arrondit au séchage. Et le séchage, lui, le séchage est assez rapide. La cire apporte une prise assez rapide de la peinture. Et ça permet également de travailler en demi-pâte. Donc c'est une peinture un peu en gel qu'on obtient, c'est-à-dire une gelée onctueuse, comme on le voit sur la vidéo. D'accord. Et donc on n'a pas un rendu final, on n'a pas un respect de toutes les aspérités, de toutes les arêtes qu'il peut y avoir dans un travail plus spontané. Elle s'affaisse. Ça s'affaisse un peu. Ça s'arrondit. D'accord, ok. Plus de nuances, en fait, plus de... Voilà. Donc là, on voit le médium vénitien à l'état pur, tel qu'il sort du tube. Et à l'intérieur, vous avez donc de la cire d'abeille, comme on le voit ici. Ah ouais, excellent. Une cire d'abeille qui existe donc sous forme de gélule comme ça, ou alors brute comme celle-ci, vous voyez. Donc cire naturelle, exclusivement naturelle pour cette recette-là, et mélangée à nouveau à de l'huile de lin. Alors tout ceci se mélange bien sûr dans un four à cuisson, puisque c'est en niveau la chaleur qui va émulsifier tout ça. Et on rajoute une essence bien sûr pour avoir quelque chose de plutôt malléable, comme on le voit ici. Étiquetif un peu, sinon il n'y a pas... Étiquetif aussi. Bon Pierre, merci pour toutes ces explications, c'est très clair. En plus on a un droit un petit peu d'histoire qui donne du sens à l'ensemble. Alors pour résumer ce médium vénitien, ses principales caractéristiques. Alors elles sont là, on a dans le comparatif, on avance. Alors médium à prise rapide, qui vient de la cire, prise rapide, et qui amène une sorte d'onctuosité à la pâte. Donc dans l'application, on a quelque chose de très crémeux, très agréable à travailler. Et un rendu également modelé, un peu en rondeur, un peu la façon des impressionnistes, des peintres italiens, de peinture à la prime. Tout à fait. Bon, merci beaucoup Pierre. On avance bien dans cette découverte de tous les médiums et toutes leurs possibilités. On se retrouve prochainement pour la suite.